Bienvenue dans le JT des métropolitains et de tous ceux qui veillent sur l'actu du service public des 49 communes de Grenoble-Alpes Métropole. Et on cocoricote pour commencer, mais pas trop fort. Le site internet de votre collectivité vient d'être sacré site le plus lisible à la cérémonie des hashtags d'or de la sobriété éditoriale 2025, décerné par l'Observatoire de la communication publique numérique et Capcom. Le jury a salué la clarté de l'accueil, la facilité de la lecture et de compréhension des contenus et la qualité d'une interface pensée pour tous les habitants. Le site, mis en ligne en décembre 2022, a été co-conçu avec près d'une centaine d'usagers, des habitants, des agents, des médiateurs, afin de coller au plus près des besoins réels. Ce n'est pas qu'une réputation, Grenoble est bien la capitale française du vélo. La ville arrive en tête du baromètre des villes cyclables 2025 qui vient d'être publié par la Fédération des usagers de la bicyclette avec une note de 4,37 sur 6 à l'échelle régionale. Mélan signe une belle performance en décrochant la 3e place. Cette grande enquête citoyenne lancée en 2017 a recueilli cette année 334 000 réponses et évalué plus de 2600 communes. Les usagers y notent la sécurité, les infrastructures, le stationnement et les politiques locales en faveur du vélo. Au classement national, Grenoble devance Strasbourg, Rennes, Lyon et Annecy. Pour Grenoble-Alpes Métropole, qui compte désormais plus de 500 km d'aménagement cyclable, cette première place vient conforter les efforts engagés, comme par exemple cette aide à l'achat d'un vélo. Si vous êtes habitant de la métropole de Grenoble, vous pourrez, à partir du 31 octobre, demander une aide pour l'achat d'un vélo neuf d'occasion, classique ou à assistance électrique de 15 à 500 euros suivant le type de vélo et vos revenus. Jusqu'au 31 décembre 2026, la métro va allouer 900 000 euros à ce dispositif qui avait temporairement été suspendu en mai et qui avait déjà permis de financer 5 451 vélos. Et l'adresse pour faire vos démarches, c'est edvélo.mobilité-m.fr. On connaît déjà son nom, Lilian Dejean, et son visage jovial, généreux, le visage d'un héros qui n'aurait jamais pensé le devenir. L'agent municipal, abattu par l'auteur d'un accident de voiture qu'il voulait empêcher de fuir, veille déjà sur les murs du marché de l'Estacade. Il souhaite désormais la bienvenue à tous les visiteurs de la déchetterie Jacquard, son lieu de travail, sur le point de rouvrir. Reportage Alexandre Martinez. Une fresque pour honorer la mémoire de Lilian Dejean. Le 8 septembre 2024, l'agent municipal de la ville de Grenoble était tué par balle par un chauffard qui tentait de fuir après un accident. Un an plus tard, l'émotion est toujours vive et les souvenirs ressurgissent. Souvenir de mon frère quand j'étais petit en Guadeloupe, qui me mettait sur son dos et plongeait dans l'océan. Souvenir de mon frère qui joue au basket. Souvenir du grand frère qui... Quand je lui ai dit achète-moi une PlayStation, il est allé m'acheter une PlayStation, qui me donnait souvent des conseils, d'une personne très engagée dans son boulot, dans son rôle syndical, d'une personne tournée vers les autres. La fresque de 12 mètres sera dessinée sur les murs de la déchetterie Jacquard, son lieu de travail. Elle représente la couleur, le sourire surtout le sourire, la couleur, les origines. Ça représente beaucoup dans le sens où ça permet qu'il ne soit pas oublié, non pas par moi parce qu'il ne le sera jamais, mais par les Grenoblois. La fresque rappelle donc les origines guadeloupéennes de Lilian Dejean, avec la présence du colibri et des plantes endémiques des îles. C'est l'artiste montpelliéraine Valouchka qui la réalisera. La première fleur a déjà été peinte. La famille avait fait un superbe descriptif et à partir de ça, je me suis renseignée pour connaître un petit peu la culture justement. J'avais envie de quelque chose d'exotique puisque il y avait d'autres passions, il y avait le basket aussi, mais j'ai vraiment préféré partir sur l'exotisme, la couleur. Des dessins qui seront accompagnés d'une citation significative. Alors les héros tombent, mais leur chute élève les consciences, justement parce que c'est un geste désintéressé, une personne, un héros du quotidien discret. Je l'ai trouvé extrêmement adapté. Je tenais à écrire quelque chose justement à ce sujet pour que vraiment on sache que cette fresque est un hommage. L'hommage s'est poursuivi à l'hôtel de ville. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes, collègues, syndiqués et amis, pour assister à la remise de la Légion d'honneur à Lilian Dejean. De la Légion d'honneur à titre posthume.
l'hommage de la nation et de la collectivité à Lilian-de-Jean. On rappelle que la métropole est compétente en matière de prévention, de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, d'où la gestion des déchetteries, donc celle de Jacques qui est donc sur le point de revenir avec la fresque dédiée à Lilian-de-Jean qui sera terminée. Ou encore aussi le site d'Aquapol. Aquapol qui traite et valorise les déchets liquides d'assainissement. Un site ultramoderne qui a été rénové dernièrement, qui vous ouvre ses portes à vous tous pour les journées du patrimoine ce week-end. Pour vous mettre l'eau à la bouche, on vous embarque au cœur de la station de relevage avec Lina Badreddine. Sans cette station de pompage, une grande partie des eaux usées de la métropole serait renvoyée dans les airs. La station de relevage permet donc d'évacuer les eaux vers la station d'épuration d'Aquapol et donc de limiter la pollution dans la rivière. Mais pour cela, il faut veiller à son bon fonctionnement. Alors on a des problèmes de lingettes, où on a les dégrilleurs qui sont derrière nous qui peuvent être obstrués, donc du coup ça nous crée des problèmes de circulation d'eau. On peut avoir des problèmes mécaniques, une casse tout simplement avec une vis qui bloque, une pompe qui ne fonctionne pas. Il peut aussi y avoir des problèmes électriques par exemple. En cas de soucis techniques, les réseaux peuvent s'emboucher et créer des inondations chez les habitants ou sur la voirie. Et le risque est encore plus élevé en cas de crue. S'il y a trop d'eau dans le réseau d'eau parce qu'on a des eaux de pluie qui viennent interférer, on va avoir des déversoirs d'orage qui vont s'évacuer gravitairement vers l'Isère. Si l'Isère est trop haute, ça va bloquer l'écoulement et on va avoir aussi des débordements sur la ville, sur les boîtes de branchement, sur la voirie. Et donc là, on a des systèmes de pompage qui se mettent en place et on bloque l'Isère par des vannes qui se ferment automatiquement et on a des pompes qui viennent refouler par-dessus le niveau de l'Isère pour renvoyer vers le milieu naturel. Donc ça, c'est des fonctionnements dégradés. Au total, il existe 162 stations de relevage sur le territoire métropolitain. Celle de Fontenay sur la Presqu'île est la plus importante du territoire. Elle a bénéficié de quelques travaux, une nouvelle pompe afin de moins rejeter dans l'Isère pour un budget d'1,5 million d'euros financé par la métropole. Pour limiter les risques de débordement par temps de pluie, c'est-à-dire pour éviter qu'on renvoie des eaux usées diluées avec de l'eau de pluie sur les épisodes de pluie. Donc on est en capacité de pomper plus d'eau vers Aquapol et donc on en enverra moins par temps de pluie en mode dégradé vers l'Isère. Donc ça c'est la première partie de l'investissement sur ce qu'on appelle la protection du milieu naturel. Et sur la gestion des risques des inondations, on a aussi la possibilité en cas de forte pluie de limiter les risques de débordement sur le quartier de la Presqu'île avec aussi des capacités de pompage augmentées. Le réseau de collecte de la métropole correspond à 2000 km, l'équivalent de la distance Grenoble-Stockholm. Et vous pourrez donc visiter le site d'Aquapol à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, tout comme le centre de Triatanor, Cosmocité, le centre de régulation des feux. Également, les chantiers en cours, comme le siège métropolitain. C'est vendredi, samedi et dimanche. Et nous, on se revoit vendredi prochain. Très bon week-end.